grand privilège pour nous. Prions que tu nous rapproches davantage de toi et que tu fasses de nous ce que tu as toujours voulu dans ton plan éternel. Merci pour cette grâce. Bénis ton peuple au travers de ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Praise the living God. Nous considérons un thème très important ce jour. Le titre de mon message est intitulé « Les porteurs de feu ». Les porteurs de feu. Les porteurs de feu. Dans Jean chapitre 5, Jean chapitre 5, le verset 33. Vous avez envoyé vers Jean et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage. Mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Ce passage nous parle de Jean-Baptiste. Il y avait du feu dans son témoignage. Il y avait une lumière brillante, voyez, qui émanait, voyez, de lui. Jean donc brûlait et luisait. Il ne brûlait pas seulement, mais il luisait. C'était un peu comme le cas de Moïse. Dans Exode chapitre 4. Exode chapitre 4. Exode le chapitre 34, le verset 35. La Bible dit, pour mieux comprendre, nous avons parti verset 34. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortît. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Verset 35 en effet. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyait que la peau de son visage rayonnait. Amen. Rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entra pour parler avec l'Éternel. Vous savez, quand quelqu'un brûle, voyez, du feu de Dieu, quand quelqu'un rayonne, quand quelqu'un luit, il attire toujours l'attention. Il attire toujours l'attention. Le Seigneur nous a parlé, il nous a transformés, il nous a changés. Spirituellement, voyez, nous brillons de 1000 feux. Et cela va attirer l'ennemi. Quand quelqu'un brille, il attire les regards. Si vous savez que vous allez attirer les regards du monde des ténèbres, vous devez prendre des mesures qu'il faut pour ne pas être détruit. Oui, vous devez le savoir. Quand quelqu'un brûle, lui, il attire les regards. Savez-vous que très souvent, celui qui brûle du feu de Dieu, voyez, est souvent rejeté et persécuté. Celui qui brûle du feu de Dieu, il est souvent persécuté et rejeté. Quand Christ est venu, il brûlait. Il luisait. Son peuple l'a rejeté. Il fut persécuté. Parce que les gens sont souvent jaloux de ceux qui brillent.
Donc, c'est pourquoi nous devons faire attention. Eya tamino la première Voyez, koji. de ne pas tomber dans les mains de l'ennemi. Si vous venez à être persécuté au service, à la maison, dans votre entourage, vous devez simplement savoir que c'est parce que vous êtes en train de luire. Amen. Il n'a pas besoin de réagir négativement pour tomber encore dans les mailles de l'ennemi. Bemme kaba kede futo ape momo futo ape feme o neni bo timi o mele mia pe to me mia pa po me mia pa si o me mia pa to kwa o apeli ka o timi o mele ke bo mi la nye kobe musia tala ke bo ile ke klem tai to de le me tai o me nu ona o me kaba na be na ba kete o po nuka o po dodo me o po momo. Vous allez devoir me suivre attentivement maintenant. Azo mi do agba no etoti ati Hébreux chapitre 13, le verset 15. Ebri to fa gba le tami to le ko pia mi atolia. Hébreux chapitre 13, le verset 15. Ebri to fa gba le tami to le ko mi atolia. Par lui, Te madila. offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Eya tamina mi ato eya mi ato madi ato kafu ano ihwana me. Sans cesse. Un sacrifice doit être offert sans cesse. Vosa odla we majujoyi. Vous êtes le premier sacrifice que Dieu demande sur l'autel. Eye mi on tenye vosa gban to sike di ma o le vosa Vous na bi di. devez être sur l'autel sans cesse. Mi dula no vosa ki di majujoyi. C'est très important. Ele mi viento. Nous sommes en train de traiter du thème les porteurs de feu. Mi le don pour tanya si globena etu atola o. Les porteurs de feu. Etu atola o. Un croyant doit être un porteur de feu. Eye ko se to dula nye ma o po totola wanye. Et pour être un porteur de feu, Mi na nye totola la. il faut toujours être sur l'autel Etu be goto na no vosa me en ki la tant di. qu'un sacrifice. Abe vosa ene. Parce que chaque fois qu'il y a un sacrifice sur l'autel, le feu descend. Elle avait essayé que vosa va vosa me pirati kola etu avana. Le croyant qui veut que le feu soit toujours, voyez, en lui, doit toujours être sur l'autel. Eye ko se to sike di be jona no emedala. Elo nya me sike no vosa me pijida si. Je reviens dans Hébreux chapitre 13, verset 15. Na trova ebrito fa gbele etami to kwa mi atolia me. Hébreux chapitre 13, 15. Ebrito fa gbele etami to le pupi ami atolia. Par lui, Beto ya majila. offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Eye ni eto kafu. Ce n'est pas seulement un sacrifice de louange qu'on offre à Dieu. Eye menye kafu vosa de ko tona na mawo. Il faut des sacrifices à offrir sans cesse à Dieu si on veut toujours brûler. Eye ehia kafu ehia vosa ano wonda na mawo nenye be etibe mawo no bibimle mala. Je vous parle maintenant de 7 sacrifices qu'il faut, voyez, toujours faire à Dieu si on veut être un porteur de feu de façon quotidienne. Qu'il faut toujours faire. Qu'il faut toujours activer, actualiser. Si vous voulez être un porteur de feu. Ce dont je vais parler maintenant est très important. Les croyants qui gardent le feu de Dieu, c'est ce qu'ils font. Rappelez-vous encore, c'est quand on est sur l'autel comme un sacrifice que le feu descend. Quel genre de sacrifice on doit toujours, voyez, être, voyez, sur l'autel? 1. Premier sacrifice. Sacrifice de soi-même. Sacrifice de soi-même. Sacrifice de soi-même. Il y a des gens qui manifestent le désir, la faim d'être des porteurs de feu. Nous y sommes maintenant. Vous savez, hein, avec Dieu, hein, tout est sacrifice. Vous voulez être un porteur de feu, vous pensez qu'il n'y a pas de sacrifice. Vous pensez que quelqu'un dort, il ne fait rien, il vient dire feu, touche-le, et l'esprit descend. Les gens pensent que tu ne fais rien et puis les démons te craignent. Jamais. Sacrifice de soi-même. Romains chapitre 6. 13. Romains 6, 13. Vous devez comprendre que c'est vous-même que Dieu cherche d'abord. Il ne cherche pas votre argent. C'est vous-même qu'il recherche. Si vous ne vous êtes pas offert à Dieu, tout ce que vous lui donnez, voyez, il n'agrée pas ça.
ne mi meto mi anto ku na ma ogba ola musia mi sike mi achone me bela achone dungola melenge ko gelensio. Je serais un faux serviteur de Dieu si je vous dis le contraire. Eye manye ma utotola lakpato ne me glasa. C'est vous-même que Dieu recherche. Dieu vous recherche tellement. Dieu vous cherche. Il veut que vous lui donnez votre vie. Dieu veut que vous lui appartenez. Mi onto ti maule mi adi alegbegbe edi mi ato mi ape agbetona i mi o mi anye ye toblibo. Il dit ne livrez pas vos membres au péché. Mi gato mi antinu wo majo ni. Comme des instruments d'iniquité. Mi gato mi ape antinu awo majo ni pa ba onu o. Mais donnez-vous vous-même à Dieu. Que mi to mi adokui ndu anyi na mawo. Regardez-moi ici. Mi comme la fisia. Ce que tu donnes à quelqu'un ne t'appartient plus. Regarde, prends. Enu sikene tonne maula me gagner to o. Ce n'est plus pour moi. Eye me gagner tonne o. Dieu fait ce qu'il veut de ça. C'est ça ce que c'est que se donner à Dieu. Tu ne vas plus reprendre ta vie une minute pour aller mentir. Après tu dis, Seigneur, prends ma vie. Quand tu es tenté par fornication, tu dis, donne-moi ça. Tu vas forniquer. Tu reviens. Quelqu'un t'a offensé, tu veux l'insulter, il y a camé. Donne-moi ma vie. C'est ce que nous faisons. Cette vie ne t'appartient plus, tu lui as donné. Donc Dieu est libre de l'utiliser comme il veut. Quand tu lui donnes ta vie, ça veut dire que tout ce que tu es, tout ce qui t'appartient, voyez, tu lui as donné ça. Maintenant, il gère. S'il veut prendre 500 000 dans ton compte, il prend. Tu ne parles pas. S'il veut t'utiliser à minuit pour intercéder pour quelqu'un, voyez, tu ne peux rien dire. Ceux qui portent le feu, c'est la première chose qu'ils font. Sans ça, c'est gâté. Comme dit les Ivoiriens. C'est gâté. Dis à ton frère, c'est gâté. On dit porteur de feu, les gens attendent pas sur Yado Bram, il y a les oies. Mon ami, sacrifice au on a. Le pasteur va prier et je vais m'enflammer. Tu dois faire le sacrifice. Carburant, on y a. Praise the living God. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? On relit encore une dernière fois. Romains 6:13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant. Parce que Dieu ne veut pas qu'on lui donne ce qui est mort. De mort que vous étiez mort avant. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Ça veut dire que quand je me donne à Dieu, dorénavant, comme Dieu est juste, il m'impute sa justice. Et tout ce que je fais ne révèle que la justice de Dieu. Comment savoir que quelqu'un ne s'est pas donné à Dieu? Il ne vit pas dans la justice. Il ne vit pas dans la sainteté. Parce que tout ce que Dieu touche, ça change de couleur. Tout ce que Dieu touche, ça change d'identité. Comment tu peux dire que tu es entre les mains de Dieu et tu gardes ton identité? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Comment peux-tu me dire que tu es né d'un père togolais, mais tu n'es pas togolais? Comment tu peux me dire que tu es né de Dieu et tu ne ressembles pas à Dieu? C'est que tu ne t'es pas donné. C'est le premier sacrifice qui conduit les gens à devenir des porteurs de feu. Deuxième sacrifice qui conduit un croyant à devenir un porteur de feu.
Sacrifice de prière. Petoda peut faire ça. Sacrifice de prière. Petoda peut faire ça. Vous pouvez ajouter et de jeûne. Et tu peux une petite. Sacrifice de prière et de jeûne. Et une petite appelée Petoda peut faire ça. Rappelez-vous de Jésus dans Matthieu 4, le jeûne et la prière. Quand il est descendu, sa renommée s'est répandue. Il vomissait le feu. Parce que, il s'était donné à Dieu. 2, sacrifice de prière. Luc chapitre 18. La prière, mes frères et sœurs, est un sacrifice. Vous ne voyez pas pour prier, vous résistez, vous luttez. C'est un sacrifice. Luc 18, 1. Et c'est un sacrifice quotidien. Tout comme il faut se donner quotidiennement à Dieu, il faut prier quotidiennement. Rappelez-vous de 1 Thessaloniciens 5, 17 qui dit, voyez, comment prier sans cesse. N'oubliez pas, offrons à Dieu sans cesse des sacrifices. Je vous parle de ces sacrifices qu'on offre sans cesse et on devient un porteur de feu. Sacrifice de prière, Luc 18, 1. En éveil, rapidement. C'est un sacrifice. Jésus leur adressait une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Si vous voulez devenir un porteur de feu, c'est le chemin que vous devez emprunter. Et ne point se relâcher. Les porteurs de feu ne se relâchent pas dans la prière. Qu'il pleuve ou neige, il doit prier. Qu'il soit fatigué ou pas, il doit prier. Très important. Troisième sacrifice à offrir à Dieu sans cesse. Sacrifice de consécration. Sacrifice de consécration. Nous l'avons déjà lu dans Romains 12, 1. C'est la consécration. Romains 12, 1. Nous relisons. Sacrifice de consécration. Je vous exhorte donc, frère, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ça doit être quotidien. Et il y a personne qui va faire cette chose que je vais donner et il ne sera pas un porteur de feu. Ce n'est pas possible. Il s'est donné lui-même. Il prie quotidiennement. Il est consacré. Il s'agit de la sainteté, c'est de la pureté. Il y aura toujours le feu dans sa vie. Quatrième sacrifice qui conduit à être un porteur de feu. Beaucoup se demandent comment est-ce que je peux être un porteur de feu. Comment je peux brûler. Comment je peux m'utiliser. Ça passe par le chemin des sacrifices. Il faut payer beaucoup de prix. Le premier prix, c'est se donner soi-même. Le second prix, c'est prier sans se relâcher. Le troisième prix, c'est la consécration et la sanctification quotidiennement. Comme cela est écrit dans Luc 1, 74-75. Marcher dans la justice et la sainteté tous les jours de notre vie. Quatrième sacrifice. Sacrifice de louange. Tous les jours, vous devez être un chanteur. Tous les jours. Vous devez donner des sacrifices de louange à Dieu. Peut-être vous n'avez pas une bonne voix. Peut-être quand vous chantez, vous dégamez. Dégamez dans sa présence. Vous n'avez pas besoin que les gens sachent les chants que vous pouvez avoir des chants gondolés. Mais
chantez-les devant lui. Et migame migadi kokobia mona se rago gloire te no miasi ba miti rago gloire le pe kuma fa. Si ça vient de votre cœur, Ni be khala tu mi pe timekeko. il agrée. Elle est njege. Sacrifice de louange. Un sacrifice, c'est quelque chose qui vous coûte. No gobe fosala nani sike huasi nami. Chanter sans arrêt, ça coûte. Eye ati hamajoma jwa asi ko no onye kwasinto. Se lever et dire Seigneur, tu es grand, tu es merveilleux, commencer à chanter. Beaucoup n'arrivent pas à faire ça. Eye ati gobe ma on le triako ati kafu ka dine amekedo mote oneo. Tu vas au service. Eye de tomé. Tu es frustré par une situation. Tu dis Seigneur, je te loue, je te bénis. Tu commences à chanter. C'est un sacrifice. Non, mais de toto, vogakela le gloire peut me kafu me ta kon lucia ta kafu ka dine peut toi, vosa onye omenele. Ta femme t'énerve. Au lieu de répliquer pour qu'il y ait, voyez, collision, c'est ça? Eye imeke na badu ntine bina na etiralo mo no vi comme c'est na ba akola. Oh, tu la regardes, tu es merveilleux. À mes yeux chéris, tu es merveilleux. Le démon va fuir. Le démon va fuir. Sacrifice de louange. Les enfants, faites ça. Quand maman se fâche, commencez à chanter. Elle va commencer à rire au lieu de courir après vous pour vous taper. Maman chérie, je t'aime beaucoup. Oh, les démons vont fuir à la maison. C'est difficile à faire, c'est pourquoi on dit sacrifice. C'est pourquoi ceux qui veulent toujours garder le feu, ils font ça. Très important. Vous avez ça dans Hébreux 13:15 que nous avons lu au départ. Sacrifice de louange. Hébreux 13:15. Cinquième sacrifice. Beaucoup d'entre nous ne savons pas. C'est chose que je vais dire, que ça contribue à garder aussi le feu. Sacrifice de bienfaisance. Sacrifice de bienfaisance. Parce qu'un porteur de feu, voyez, doit être béni. Vous savez pourquoi il y a des gens qui portent le feu, qui parlent en langue, mais ils sont pauvres. Il n'y a pas ces sacrifices qui suivent. Ils ont fait, ils se sont donnés eux-mêmes. Sacrifice de prière là, consécration là, louange là, bienfaisance, il n'y a pas. Amala ne tous voit et dahe ne veut décider à Bobo là si ou à pasteur. Garçon bela no ko. Tomoni o pe vosa me ko minya ni tabe ameado ke bo o vosa banto o velia o tolia vogakela ke bona vosa si ani tomoni vosa la o mowe o amo do ade ya le vogakela ke bo tomoni o pe vosa me le wase tala ko bo daga le gege te passe pas enya na ko voto ko do ade ba pe to vogake vosa si ani. Il y a des fois quand il pleut pour vous les portes s'ouvrent. Il pleut pour vous avez la solution mais eux-mêmes là ça ne marche pas dans leur vie. Et ameado le neni bo to gbede mi ata agbo buna mi akoto ba pe to no ade dine vogake won to vous venez d'avoir une grande révélation. Un porteur de feu doit être un homme béni. Sinon, il s'est arrêté, voyez, juste à certains types de sacrifices. Il a fait un sacrifice de lui-même. Il fait des sacrifices de prière. Il fait des sacrifices de consécration. Il fait des sacrifices de louange. Mais les 3 derniers qui viennent, il ne le fait pas. Les 4 premiers sacrifices engendrent le feu. Les 3 derniers, voyez, amènent la bénédiction dans la vie du porteur de feu. Je ne veux pas le feu seulement. Les gens se montrent des croyants. Ils ont le feu. Regardez, ce sont des quémandeurs. Ils n'ont rien. Non. Complète les sacrifices. Tu seras un porteur de feu béni. Ça passe, tout passe par le sacrifice. La Bible ne parle que de sacrifice. Si vous n'avez pas la révélation, c'est par le sacrifice que nous avons été rachetés de nos péchés. Et c'est par sacrifice que nous serons tous dans ce royaume. 5. Sacrifice de bienfaisance.
Satan n'aime pas les 3 derniers sacrifices dont je vais parler là. Satan n'aime pas que les croyants fassent ça. Vous allez voir, quand on veut toucher à des choses comme ça, il y a la lourdeur, il y a les murmures. Les gens se disent, moi je n'ai rien. Non, ils s'en demandent trop. C'est l'œuvre de Satan. Hébreux 13:16 maintenant. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Nous avons 2 sacrifices ici. Je parle de la bienfaisance. C'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Quand Dieu prend plaisir à quelque chose, il doit te bénir. Bienfaisance. Fais-tu du bien aux gens? Aider les gens dans la vie. Des fois ça fait mal. Des fois toi-même tu en as besoin. On appelle ça sacrifice de bienfaisance. Vous allez voir ce que votre vie va devenir. En un rien de temps, vous serez un homme béni. Vous serez une femme bénie. Aider les gens. Pratiquer la bienséance. Bienfaisance plutôt. Et ça doit être sur une base comment? Régulière. Les hommes que Dieu bénit, les femmes que Dieu bénit, ce sont des gens qui font des choses de façon régulière. Ce n'est pas une fois en passant. Parce que Dieu ne bénit que votre fidélité. C'est ce que lui regardera. C'est la fidélité que Dieu bénit. Ce n'est pas que j'ai une fois fait ça, non. La fidélité dans la chose, c'est ça qui amène Dieu, voyez, à réagir. Parce que quand vous êtes fidèle dans quelque chose, ça devient un autel. Dans le même passage, 6e sacrifice, sacrifice de libéralité. Sacrifice de libéralité. Il y a des gens qui n'arrivent pas à pratiquer la libéralité. Beaucoup de croyants. Nous sommes dans 1 Corinthiens 16:3. Et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem, les personnes que vous aurez approuvées. Pour porter vos libéralités. Romains 12:8. Romains 12:8. Et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité. Voilà. Divin, libéralité. 2 Corinthiens 8:2. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, vous voyez, ils avaient des défis. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Vous devez poser des actes de liberté et non des actes d'avarice. Il y a des croyants, la manière dont ils donnent à Dieu, on sait que c'est un avare. C'est un acte d'avarice, c'est pas un acte de libéralité. La liberté voudrait dire que c'est sans calcul. De ton cœur. Regardez,
2 Corinthiens 9, 5. 2 Corinthiens 9, 5. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête, de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Praise the living God. Praise the living God. Le Seigneur enrichit toujours ceux qui donnent de façon, voyez, libérale. C'est tellement important. Quand il y a un besoin dans la maison de Dieu, il faut donner avec libéralité pour l'avancement du royaume. C'est un sacrifice. Sacrifice, ça dit que c'est difficile, c'est dur, ce n'est pas qu'on en a. Si vous ne fonctionnez pas au niveau ou bien à la dimension de sacrifice, vous n'aurez pas une certaine dimension dans le Seigneur. Nous ne sommes pas les mêmes sur le plan spirituel. Il y a des gens qui sont plus élevés que certains. Et cela dépend des genres de sacrifice que vous faites. Les hommes de Dieu ne sont pas les mêmes. Il y a des gens qui sont plus élevés que nous. Et d'autres sont encore plus élevés qu'eux. Ça dépend des niveaux de sacrifice. Donc, au jour le jour, j'essaie d'évoluer en sacrifice. Quand vous évoluez en sacrifice, le feu devient plus puissant. Les bénédictions s'élèvent davantage. Les grâces s'élèvent davantage. Les persécutions et les attaques deviennent, voyez, s'élèvent aussi davantage. Un chrétien, voyez, qui n'inquiète pas Satan, voyez, il n'est rien dans le royaume. Allô? L'écho parande sakata. Yes, c'est la vérité. Dieu cherche dans cette génération des gens qui veulent le servir de façon sacrificielle. Le dernier sacrifice, 7. Sacrifice d'action de grâce. Vous devez apprendre à donner des sacrifices d'action de grâce. Quand quelqu'un te fait quelque chose, tu lui remercies, non? Regardez dans Exode chapitre 20. Et quand vous faites ces choses de façon régulière, ça devient pour vous des autels. Et par cette connexion, Dieu vous bénit de toutes les manières. Parce qu'il y a 7 sacrifices. Ça fait 7 autels, 7 connexions. Vous avez de puissants autels. Et le feu brûle sur chaque autel. Vous ne pouvez qu'être qu'un porteur de feu. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Alléluia. Dieu bénisse tous ceux qui lui font des sacrifices. Dieu bénisse ceux qui mènent une vie sacrificielle. Tout dans la vie chrétienne est sacrifice. Quand Dieu se rappelle de ton sacrifice, il va te bénir. Lévitique 3. Lévitique 3, 1. Lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, s'il offre du gros bétail, vous voyez, mâle ou femelle, il l'offrira sans défaut devant l'Éternel. C'est-à-dire que nous, ne ebe yato enyi asa akeda voela ekema wato esi soblipo
Et si tu veux donner quelque chose à Dieu, il faut que la chose soit bonne. Pourquoi vous ne donnez pas votre meilleur à Dieu? Parce que vous pensez qu'il mendie. C'est ce que plusieurs d'entre vous pensez. Vous pensez que le pasteur est un mendiant. Non. Dieu n'est pas un mendiant. Regardez encore. Lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, s'il offre du gros bétail, mâle ou femelle, il l'offrira sans défaut devant l'Éternel. Des fois, nous voulons offrir peut-être des habits aux gens et puis nous leur donnons des habits déchirés. Des habits délavés complètement. On ne peut même pas aller laver, repasser et porter pour aller à l'église. Quand vous voulez donner quelque chose de bon. Chaque fois que vous voulez donner quelque chose à quelqu'un, c'est parce que vous voyez que vous ne pouvez pas utiliser ça. Ce que vous donnez, non. Donnez parce que ayez tel cœur. C'est ça qui fait que certains sont baignés. Vous voulez être un porteur de feu, ça passe par les sacrifices. Je vous dis la vérité. Quand vous regardez quelqu'un, vous êtes en train de le juger. Ce qu'il fait, vous ne faites pas ça. Ce qu'il fait, vous ne le faites pas. Vous ne pouvez pas avoir les mêmes résultats. Lévitique chapitre 7, le verset 12. Dieu peut changer la vie de tout le monde. Un sacrifice d'action de grâce s'appelle encore sacrifice de reconnaissance. Voilà, tu reconnais ce que tu as fait pour toi. Regardez Lévitique 7, 12. Si quelqu'un l'offre par reconnaissance, il offrira avec le sacrifice d'action de grâce des gâteaux sans levain pétris à l'huile, des galettes sans levain arrosées d'huile et des gâteaux de fleurs de farine frite et pétrie à l'huile. Nous n'allons pas lire. Vous voyez, ce qu'il offre doit être sans levain. Sans levain voudra dire que sa vie ne doit pas être entachée de péché. Parce que tu veux que Dieu agrée ce que tu lui donnes. Dieu ne peut pas agréer ton don, voyez, et alors que toi-même tu es pécheur. Non, c'est toi qui cherches d'abord. Il doit t'agréer avant d'agréer le don. Frère, la vie chrétienne se résume en sacrifice. Notez ça en gros caractère. La vie chrétienne se résume en sacrifice. Vous vous y mettez rapidement, vous allez gagner des dimensions rapidement. Praise the living God. Praise the living God. Si vous cherchez la bénédiction, vous devez faire des sacrifices. Sinon, vous serez des chrétiens peut-être qui vomissent le feu, mais qui sont pauvres. La manière dont on parlait en langue, voyez, tourne là. Ta poche ne tourne pas comme ça. Mais ta poche ne parle pas. Ça doit changer. Amen. Si tu ne fais pas certaines choses, on ne te fera pas ça. Tu pries à des gens qui prient au Seigneur, mais demandent 100 000. On a 100 000 quoi? Ce que vous voulez qu'on vous fasse. Oh Seigneur, que quelqu'un me donne 100 000. Est-ce que toi, une fois donné 100 000 à quelqu'un? C'est la vérité que je vous dis. Ta soeur, elle souffre. Tu l'as même donné un 20 000 pour faire un petit commerce. Un 50 000.
kotoku bla to ade. Ta maman plutôt est au village. Et non, Par moi-même pour lui donner 2000, c'est difficile. Et Et non, tu veux que Dieu te bénisse. et non le copie mais le tiku ne a kotoku 20 la passe ce temps, il n'a on est mauna ya. Hein? Quand ton papa ou bien ta maman prend l'argent, tu sais ce qu'il dit ou ce qu'elle dit sur toi. Les mamans, quand vos enfants vous donnent de l'argent, vous devez les bénir. Vous devez vous agenouiller et remercier Dieu béni. Parce que quand il trouve encore, parce que tu le bénis, ton fils ou bien ta fille viendra te donner beaucoup plus. Et les taux toga tom sikene ne tona no tom sikene ne minya se ko na tia mia no nga kenya to enye be mia vi tona na mila ke bo mi kloti mia tu bra mia yire de nu siata enye be ne yire yo ga tola ke bo ne ma aga ma bana o ha de jema. Ne dis pas que non, j'aime pas beaucoup. Bénis-le. Nous ya kwa tova na mama su bode yire. Si vous ne donnez pas aux parents, commencez à faire ça. Parce que la bénédiction aussi est très importante. Ni me ko tena na mia jira la mi tie kome ela be wo po ya ira ha na mia leve viento. Alléluia. Sinon, nous allons parler à l'âme et porter des chaussures déchirées. Nous allons porter de beaux habits, faire des dedans secs, mais nous n'avons rien dans la poche. Nous allons pratiquer la typologie. Or, il n'y a pas de sous qui est en train de typer dans nos poches. La vie chrétienne se résume en sacrifice. C'est cet sacrifice dont je viens de vous parler. Font de vous un porteur de feu, des hommes et des hommes bénis. Quiconque vit permanemment dans ces types de sacrifice, le feu de Dieu demeurera permanemment dans sa vie. Savez-vous que, voyez, des fois Dieu combat pour nous à cause de nos dons. Savez-vous que nos dîmes, nos offrandes parlent en notre faveur. Vous êtes en feu, mais vous devez être aussi béni. C'est important. Sinon, comment le feu va marcher? Une équipe de coin en feu, mais ils n'ont pas l'argent. Bon, ils vont établir, voyez, les districts. Ils vont véhiculer l'évangile comment? L'évangile est gratuit, mais il faut quoi? Il faut les moyens. Comment ils vont amener les autres, voyez, à contacter le feu là? Il faut l'argent pour véhiculer ça. Donc le porteur de feu doit être un porteur de bénédiction aussi. C'est un amen sans conséquence. Lévitique 7. 35. Lévitique 7, 35. C'est là le droit que l'onction d'Aaron et de ses fils leur donnera sur les sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel. Depuis le jour où ils seront présentés pour être à mon service dans le sacerdoce. C'est ce que l'Éternel ordonne aux enfants d'Israël de leur donner depuis le jour de leur onction. Ce sera une loi perpétuelle parmi leurs descendants. Moi j'appelle là où il y a des sacrifices, je dis souvent il y a droit d'onction là-bas. Vous ne pouvez pas contredire ça. Là où il y a des sacrifices, il y a droit à l'onction. Il y a droit à la puissance. Il y a droit à l'autorité. Le sacrifice de reconnaissance ou d'action de grâce, c'est un sacrifice de paix.
que l'on présentait à Dieu pour le remercier pour ses bienfaits et pour son amour fidèle. Je reprends. C'est un sacrifice de paix que l'on présentait à Dieu pour le remercier pour ses bienfaits et pour son amour fidèle. Dans 2 Corinthiens 9:11, je suis en train de terminer. 2 Corinthiens 9:11, il est écrit au verset 11: vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui par notre moyen feront offrir à Dieu des sacrifices de grâce. Colossiens 2:7. Étant enraciné, fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondé en actions de grâce. Abondé en actions de grâce. Remerciez Dieu pour tout. L'action de grâce se fait par la bouche, ça se fait par des dons. C'est à vous de savoir à quelle dimension vous voulez être. Dieu ne lève pas les gens gratuitement. Derrière l'élévation, il y a eu quelque chose. 2 Chroniques 33:16. 2 Chroniques 33:16. 2 Chroniques 33:16. Il rétablit l'autel de l'Éternel. Et il offrit des sacrifices d'action de grâce et de reconnaissance. Et il ordonna à Juda de servir l'Éternel, le Dieu d'Israël. Frères et sœurs, nous devons nous lever afin de rebâtir ou rétablir tous les autels de sacrifice. Amen. Les 7 sacrifices dont j'ai parlé, vous devez relever leur autel et maintenant reprendre les sacrifices. Si vous voulez être des porteurs de feu. Amen. Je relis encore 2 Chroniques 33:16. Il rétablit l'autel de l'Éternel. Il y a des autels que vous avez renversés. Il y a des autels parmi les 7 sacrifices. Il y en a que vous ne faites pas. Vous ne faites même plus. Vous voyez, vous devez les rétablir et recommencer à offrir des sacrifices. Et servir votre Dieu toujours en faisant des sacrifices. Je lis 4 passages bibliques et je m'arrête. Esdras 3, premier passage. Esdras 3:1. Esdras chapitre 3. Le verset 1. Esdras 3:1. Le 7e mois arriva et les enfants d'Israël étaient dans leur vie. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Josué, fils de Josadak, avec ses frères, les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Shétiel, avec ses frères, se levèrent et bâtir l'autel de Dieu d'Israël pour offrir des holocaustes. Quand il y a un autel, il faut qu'il y ait des sacrifices. Selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu, ils se levèrent. Vous allez écouter ce message, mais vous pouvez ne pas vous lever. Personne ne peut avancer s'il ne se lève. Ils se sont levés pour bâtir l'autel. Bâtissez ces 7 autels. Faites des sacrifices dessus. C'est un langage spirituel. Verset 3. Il rétablit l'autel. Il y a des gens, ces autels-là, ils les ont renversés. Ils les avaient. Il rétablit l'autel sur ses fondements.
quoi qu'il puisse à craindre les peuples du pays. Et il offrit des holocaustes à l'Éternel, les holocaustes du matin et du soir. Divorce puis là des TV que bon là autour du divorce que les TV améro la divorce que me galette pour du boîte ou des TV elle avait na ngoti do de anibadi du com osa nous me vo les edi na Yehowa ndiple efie. Pour certains d'entre nous, on doit bâtir. Na mero le mia domela. Pour certains d'entre nous, on doit faire quoi? On doit rétablir. Si vous voulez être un porteur de feu, c'est le chemin. Deux choses caractérisent un porteur de feu. Il brûle pour Dieu, il luit et il est béni. Apocalypse 16, 7. Deuxième passage biblique. Je lis 4. Apocalypse 16. Apocalypse 16, 7. Savez-vous que votre hôtel parle? Vos sacrifices ont des voix. Regardez. Apocalypse 16, 7. Et j'entendis l'autel qui disait. Qu'est-ce qui parle en votre faveur? Les autels de péché, les autels de haine, les autels d'envie, les autels de jalousie. Ça ne peut pas vous aider. Les autels de colère. Vous avez la colère contre votre femme. Pourquoi? L'autel parle. Ceux dont leur hôtel parle quotidiennement, ils sont en feu, ils sont bénis. Ici, l'autel venait d'approuver quelque chose. J'ai entendu l'autel qui approuvait, qui disait. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Ton hôtel, voyez, va demander des jugements à Dieu. Et après ton moment, nous serons n'y a des peuples de n'y wo vondodola ou vos santé abia vondodo. Vous devez être un porteur de feu, un porteur perpétuel de flammes, des flammes de Dieu, tout comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était une lampe, un croyant est une lampe. Un croyant est une lampe. Jean-Baptiste était une lampe. Christ dit, vous êtes la lumière du monde. Ce n'est pas la parole de Dieu seulement qui est une lampe, une lumière. Le croyant est une lampe. C'est pourquoi dans le lieu saint, il y avait le chandelier qui représente l'église, le croyant. Et le chandelier était dans le lieu saint. Ça veut dire que le croyant doit être dans la sainteté. C'est dans la sainteté que la lampe, voyez que le croyant brûle. Le chandelier brûlait étant dans le lieu saint. C'est dans la sainteté que le croyant est un porteur de feu. N'oubliez pas ça. L'église, c'est le chandelier. L'église est représentée par le chandelier. Et l'église en tant que chandelier brûle dans le lieu saint. Jean était une lampe qui brûle et qui luit. Et c'est la seule manière de ne plus retomber dans les mailles des principautés personnelles et familiales. Exode 27, 20, 21, l'avant-dernier passage biblique. Exode chapitre 20.
Mose va balevelia tabla velia. Exode 27 plutôt, s'il vous plaît. Mose va balevelia tabla vo Andrelia. Exode chapitre 27. Mose va balevelia Verset 20. Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée. Tu es le chandelier. Le Seigneur veut mettre son huile en toi. Amen. Quand on est rempli du feu du Saint-Esprit, on brûle. Desena Israël dio ne wato dominue to ve na o rena akadia wo bena wate afin d'entretenir les lampes continuellement. Bena watem ano ebela lo ano akadia popom bautogbe dasi. C'est dans la tente d'assignation en dehors du voile qui est devant le témoignage. Aaron et ses fils la prépareront pour que les lampes brûlent du soir au matin. Ça ne s'arrête pas. Du soir au matin, en présence de l'Éternel. Tu dois être un porteur de feu. Du soir au matin, feu. Akadisia ano iwapo kume eno bibim ndi bado fien ndi ba fien kebo molati o bautogbe eye ne be ejoaduna no mo. Et la Bible dit c'est une loi perpétuelle pour leurs descendants et que devront observer les enfants d'Israël. Es-tu de la descendance d'Abraham? Tu dois brûler sans cesse. Par la foi en Christ, nous sommes envoyés de la descendance d'Abraham. Le père de la foi. Du matin au soir. Du matin au soir. Du soir au matin. C'est la même chose. C'est ça le croyant. Le péché ne brûle pas quelque part. C'est le feu du Saint-Esprit qui brûle. Et qu'est-ce qui compose ce feu du Saint-Esprit? Galates 5, 22. L'amour, la joie brûle du matin au soir. L'amour brûle du matin au soir. La patience brûle du matin au soir ou du soir au matin. Voilà, la bonté brûle du soir au matin. La patience brûle du soir au matin. La maîtrise de soi brûle du soir au matin. C'est ça le croyant. Du matin au soir, la joie. Bon, tu sois toujours joyeux. Je le répète, sois toujours joyeux. Frère, je vais dire la vérité. La plupart d'entre nous, nous ne répondons pas au message de l'évangile. Nous sommes carrément autre chose. Autre chose seulement ce que la Bible demande. Comment tu peux brûler du soir au matin de la colère contre ta femme pendant 1 an? Tu es croyant ça? C'est quel genre de lampe ça? Du soir au matin, tu brûles ta avarice. Du soir au matin, tu brûles de paresse. Tu brûles de sommeil. De murmure. Quel genre de lampe tu es? C'est que l'huile qui est en toi, c'est une huile satanique. Si c'est l'huile du Saint-Esprit, c'est Galates 5, 22 qui brûle. C'est ça le fruit. Luc 12, 35. Regardez l'ordre. Que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Et vos lampes allumées. Le croyant est la lampe. Il doit être un porteur de feu. Frères et sœurs, à Dieu, voyez la vérité, à nous le mensonge.